Bonjour à tous. Nous étions arrêtés sur le problème de l'émulation au niveau de la PlayStation 1, au niveau de la Xbox première génération. Et on avait dit, est-ce que le fait d'avoir le support CD-ROM pour la PlayStation lui donnait un avantage sur la Nintendo 64 au niveau des jeux. Est-ce que les jeux étaient plus beaux, plus intéressants, mieux soignés? Et est-ce que PlayStation et Sony avaient vraiment bien optimisé son support CD-ROM par rapport à la cartouche, qui pour moi devait être très significatif au niveau de la différence entre leurs deux, puisque nous avions d'un côté une cartouche et de l'autre côté nous avions un CD-ROM qui lui pouvait emmagasiner une quantité monstrueuse de data par rapport à la cartouche. Donc nous devions avoir, comment on dit, une différence énorme dans la console par rapport à la console. Non, donc il devait avoir, et nous allons voir si vraiment Sony a joué le jeu ou pas. Est-ce que Sony nous a vendu une machine qui est vraiment optimisée pour le CD-ROM, ou il y a eu du remplissage vidéo qui s'est mis dedans pour combler les lacunes techniques de la PlayStation de ses débuts? Et alors la question ne peut être résolue que par un de ses plus gros titres qui était à l'époque Resident Evil. Tous les potos m'en parlaient, hein. Donc Resident Evil, c'est le jeu vidéo que tout le monde parlait, hein. Alors on va voir si vraiment nous avons cette fameuse différence qui existait ou pas avec la Nintendo 64. Donc c'est fait par Capcom, hein, qui est super grosse machine dans le jeu vidéo, hein. Donc vous voyez tout de suite comme quoi, on va prendre le premier, hein, ça n'a pas d'importance. De la vidéo, vous en avez eu au début, et maintenant nous allons rentrer dans l'intro. Donc l'intro qui sera beaucoup plus conséquente que si on aurait sorti sur la version Nintendo 64, qui lui est handicapé par son stockage de la cartouche, hein. Donc nous avons ici un mini-film, hein, qui explique dans quoi on va jouer. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Resident Evil, évidemment, hein. Bah, à part de vivre dans une île déserte et d'être sur l'île déserte depuis la guerre du Pacifique, tout le monde connaît Resident Evil, hein. Donc tout le monde sait ce que c'est comme genre de film. Et qu'est-ce que nous allons faire dans le jeu, hein. Donc ici, l'exploitation du CD-ROM par rapport à la cartouche, elle est conséquente. Nous avons une entrée en la matière vidéo qui est exploitée grâce au CD-ROM. Donc c'est magnifique. On passe la vidéo. Et là, nous allons peut-être rentrer dans le jeu, à moins qu'il y ait encore une petite scène là. Et là, Mac, qu'est-ce qu'on a?
On a des gros cubes. Et on est encore dans la partie Sénat du CD-ROM. Donc ça veut dire qu'ici, on ne fait encore rien du tout. Et ça, c'est déjà précalculé à l'avance. Hein. Donc ça veut dire que pour l'instant, on n'a pas la maîtrise du jeu. On est toujours en train de regarder ça en vidéo. Et voilà, là, normalement, on y est. Ouais. Et là, vous dites, merde, on avait un truc qui était bien, et puis tout d'un coup, on se retrouve avec... voilà, c'est du précalculé, hein, toujours. Donc, ils ne savaient pas faire du vrai 3D, donc c'était chaque fois, qu'on appelle ça avec des caméras. Donc ça veut dire que vous avancez, à un moment donné, quand vous avez avancé, il y a une autre partie précalculée. Et ça fonctionnait déjà à l'époque du PC dans les années 90, où on comblait le remplissage de la 3D comme ça. Donc ça veut dire qu'il existait d'autres programmes, d'autres jeux, où on utilise ce modèle de graphique. Hein. Donc c'est, vous voyez, on avance, et là, c'est comme si vous aviez un tableau, on va faire comme ça, vous aviez un tableau, et dans le tableau qui avait été peint au niveau de l'écran, vous pouvez un peu bouger à gauche, à droite, mais est-ce qu'il y a un travail 3D là-dedans? Bref, si vous mettiez des arbres à côté et vous tirez, c'était un décor. Mais le travail 3D dans Resident Evil première génération, c'est what the fuck. Hein. Donc, la seule truc qui est en 3D, c'est le personnage qui est travaillé à coups de serpe. Donc, si vous aviez eu un montage Playmobil, vous étiez en plein dedans grâce à Resident Evil. Hein. Donc, c'est pas vraiment beau. Ça, c'était le jeu que mes copains parlaient le plus. Hein. Donc on est dans le jeu qui s'est vendu par wagon ici. Hein. Donc ça a été le jeu qui a fait que la PlayStation est devenue la machine de référence. Donc vous voyez que ce que c'est. Maintenant nous allons aller plutôt vers un jeu 2D. Et voir si en 2D, on a quelque chose qui pourrait montrer un peu plus la qualité ou pas de la machine. Hein. Donc, on va prendre ça, voilà. Donc ça, c'est un jeu qui est sorti en arcade, ce genre de jeu, donc c'est du shoot'em up. Et on va voir si la PlayStation a vendu de nouveau un CD de remplissage où il y a vraiment un plus dans la version PlayStation. Donc nous, on n'oublie pas que c'est quand même un CD-ROM qu'il y a dedans. Hein. C'est pas une cartouche. Hein. Donc il doit avoir des améliorations. Hein. Parce que la personne qui achetait une PlayStation, il voulait avoir des trucs qui fassent une amélioration par rapport... donc ça, c'est une version arcade. Hein. Est-ce que Psychion nous a donné ou pas du rêve ou pas du rêve? Et nous allons voir tout de suite ce qu'il en est. Première ou mauvaise nouvelle, il n'y a pas de vidéo d'introduction, il n'y a pas de un truc plus par rapport à ce qu'on pourrait s'attendre pour une PlayStation. Donc ici on a la matière
direct. Donc il n'y a pas de vidéo avec des avions qui se combattent et tout ça. Donc on a zappé tout ça. Les gars, on est bon. On part sur quoi? Original 1 et Original 2. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? Une démo? On a une démo? On a quelque chose? Non. Là c'est une non-exploitation du CD-ROM. Hein. Là, c'est vraiment du what the fuck. Hein. Les gars, ils se sont pas cassés les pieds sur la possibilité d'exploiter un peu le CD-ROM. Hein. Donc on a ici la difficulté. On va prendre la plus petite, hein, singe. Hein. Et voilà. En fait, ici, on n'a pas grand-chose. Et voilà, on y est. Et là, de nouveau, la question est posée, voilà. Le jeu en lui-même est super bien. Mais est-ce que ça met en valeur la PlayStation? Parce que ce jeu-là existait en version arcade. Parce que Psychion, c'est un spécialiste de jeux arcade. Est-ce que ça mettait en valeur la PlayStation par rapport à la Nintendo 64? Est-ce qu'on a exploité la machine pour le CD-ROM? Là, la réponse est non. Donc nous avons ici deux jeux faits par deux grandes firmes de l'époque, Capcom et Psychion, qui sont des grosses firmes, des géants dans l'industrie vidéo, qui a rajouté des vidéos pour faire du remplissage, et l'autre a rien fait du tout. Donc ici, nous avons rien du tout de plus. Alors nous allons nous diriger vers la version Psychion, si elle existe. Striker 45. Nous allons voir si j'ai la version. Voilà, on est. Voilà. Là, c'est intéressant. C'est intéressant. Voilà, voilà, voilà. Là, c'est magnifique. Nous avons la version arcade. Et nous allons voir si la version arcade est supérieure ou égale ou inférieure à la version PlayStation. Et là, ça devient intéressant parce que nous pouvons comparer ces deux versions et voir ce qu'il en est. Ceci était vraiment ce qui se faisait de mieux au niveau du shoot. Hein. Donc ici, Star. Voilà, je vais mettre du son. Donc nous avons ici une version arcade. Donc la présentation n'est pas la même. Vous voyez directement, vous avez des petits copains qui sont avec vous. Que sur l'autre version, il n'y en avait pas. Voilà.
Je mets un peu de son. On va un peu jouer à la version arcade. Graphique beaucoup plus net, hein. Je ne sais pas si vous remarquez, mais le graphique est beaucoup plus net, plus épuré, et on est vraiment sur la machine d'origine du jeu, hein. C'est normal, il est dur. On utilise les bonus, voilà. On va essayer de faire le premier boss et puis après on va un peu tester un peu plus la version PlayStation pour vous comparer les deux. Dans ce genre de jeu, ça tire de tous les sens, c'est normal, c'était le but. Faut pas oublier que c'était une borne arcade, donc il fallait qu'on mette des pièces dedans, donc il fallait absolument que le joueur ne reste pas trop longtemps dans le jeu sans de mettre de l'argent dans sa machine. Donc c'est tout à fait normal que la difficulté est assez grande, hein. Ouais. C'est pas mal du tout, hein. C'était vraiment les spécialistes de ce genre de jeu. Et le fait d'avoir sorti une version de leur jeu sur la PlayStation était un signe comme quoi ils croyaient à la PlayStation. Maintenant, le fait d'avoir ce jeu-là sur la PlayStation, qui est un jeu d'origine arcade, faisait que les gens pouvaient jouer avec un jeu arcade sur leur PlayStation, hein. Donc il faut toujours remettre ça, les choses en place. Sony donnait la possibilité, grâce à leur machine, de pouvoir jouer sur une borne arcade. Maintenant, est-ce que la borne arcade est bien retranscrite par rapport à la version originale? Ça, c'est une autre paire de manches, hein. Nous allons voir s'il y a des limitations dans le jeu ou pas. On va voir si c'est la même chose. Donc ici, nous allons ressortir, retourner dans la PlayStation, reprendre le même jeu et voir ce que ça donne sur la version. Voilà. Voilà. Console. Maintenant, ici, nous avons quand même une version plus grand public par rapport à la borne arcade qui était vraiment réservée à des gens
qui avaient la possibilité d'avoir tout près de chez eux une borne arcade pour pouvoir jouer, hein. Donc c'est quand même pas mal. On prend la difficulté 5, ça n'a pas d'importance. Bon, comme vous pouvez voir ici, par exemple, le graphique est beaucoup plus gros. Et alors, le sprite moins beau, mais le jeu est quand même bien. Donc, au niveau du graphique, je trouve que le graphique est un peu moins fin par rapport à la borne arcade. Et ça, voilà, c'est comme ça. Maintenant, on va prendre le 2, voir ce que ça donne par rapport à celui qu'on vient de voir, s'il y a une amélioration dans le graphique et ce qui s'ensuit au niveau du jeu. Parce que voilà, donc peut-être qu'ils ont amélioré un peu par rapport à la première version qu'on a vue ici. Est-ce que le jeu serait un peu plus beau graphiquement? On va voir ça tout de suite. On va prendre la version arcade, hein. Voilà, la version arcade pose un problème, vous avez vu, il est mis en version. Il est mis de travers, donc on y va. C'est bien d'avoir mis une version arcade, mais si c'est pour pouvoir jouer en écran inversé. Comme vous pouvez remarquer, le graphique est quand même moins précis, moins net par rapport à la version arcade.
la version arcade est quand même mieux finie au niveau du design des sprites. Et voilà. Mais ça donnait la possibilité aux gens de pouvoir jouer avec une version arcade sur leur PlayStation 1. Donc ça, il faut jamais oublier. Hein. Donc quand même une bonne arcade, c'était quand même quelque chose que les gens ne pouvaient pas jouer. Hein. Là, il y aura un truc qui coincerait. Alors on va le relancer, c'est pas grave. Donc le jeu, il n'est pas déplaisant au niveau du graphique et tout ça, hein, mais du fait que maintenant on peut jouer sur les émulateurs et qu'on peut comparer, qu'on ne pouvait pas comparer à l'époque. Hein. À l'époque, on ne savait pas comparer ce genre de différence entre une version arcade et une version PlayStation, puisque on n'avait pas l'émulateur comme on a maintenant pour pouvoir le faire. Donc c'est quand même bien d'avoir eu l'émulateur pour pouvoir parfois, grâce à ça, comparer deux portages de jeux sur deux machines différentes, qui étaient la borne arcade et qui était aussi de l'autre côté la PlayStation. Et alors on va remettre la borne arcade, qu'il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas quelque chose que j'ai rajouté, c'est Hyperspin qui gère. Hypervision, j'ai Hyperspin, moi, qui gère ça, donc moi je ne touche à rien. Pour le graphique, c'est le graphique qui est d'origine, hein, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de différence. Hein. Voilà, on va prendre le Striker 2 ici, le dernier qu'on a joué, et voir si le graphique a un ressenti plus beau, plus agréable que sur la version qu'on avait d'origine. Hein. Ici, c'est vraiment une... Donc, vous voyez déjà, ça, c'est bien. Pourquoi? Parce que sur la PlayStation, il n'y avait pas ce genre de petite intro avec une vidéo comme ça, vous voyez au-dessus, les avions qui défilent, tout ça. Et ça, déjà, je vois pas pourquoi ils l'ont pas mis dans la version PlayStation, où il dispose quand même vachement plus d'espace que sur une borne arcade. Hein. Donc déjà ça c'est déjà un signe révélateur comme quoi que on s'est permis de bâcler un peu le travail sur la version PlayStation quand même. Hein. Si vous vous rappelez, il n'y a pas cette fameuse petite introduction. On va prendre le même avion. Malgré qu'on a le même jeu, vous voyez, le graphique est comme un peu plus soigné quand même. Hein. On voit directement quand même que les détails sont plus propres hein, sur la version arcade que sur la version PlayStation. Il n'existe pas d'intro comme je vous ai montré à l'instant, alors que ça ne devait pas coûter très cher. Hein. Et on avait aussi le CD-ROM. Hein. Donc c'est quand même quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Pourquoi ne pas avoir mis l'intro hein. Donc ici je sors. Et on vous remontre ce petit passage vidéo qu'il y a dans ce jeu. Hein.
pour revenir sur la PlayStation et comprendre pourquoi on n'a pas fait ça. Pourquoi avec un CD-ROM, on n'a pas mis cette petite démonstration vidéo d'entrée du jeu. Alors que la PlayStation, on aurait pu faire une vraie vidéo. Là, j'étais trop loin. Bon, tant pis, j'ai pas laissé le temps de faire la vidéo, mais enfin, c'est pas grave. Je vais revenir sur la PlayStation et alors voir si c'est moi qui me trompe. Hein. C'est possible, hein, tout est possible. Hein. Est-ce que le fait de ne pas avoir laissé le temps de la vidéo de se mettre en marche, voilà. Moi personnellement, j'espère j'espère que le fait d'attendre un peu, on a cette petite vidéo d'introduction. Hein. Mais on va voir. Hein. Et si je me trompe, ben, mea culpa, je me suis trompé, ça arrive.